Voici un sujet essentiel qui revient souvent sur la table et qui a fait couler beaucoup d'encre, la fiche Google pour les agents immobiliers. Alors comment cette fameuse fiche Google, on peut la faire monter dans le top 3 et même mieux dans le top 1? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Donc si tu te dis j'ai beaucoup d'avis mais peu d'appels, j'ai 3 fois plus d'avis que mes concurrents et je ne suis même pas dans le top 3, ma fiche est optimisée mais je reste mal placé, je ne comprends pas pourquoi un concurrent avec moins d'avis me dépasse, j'ai de bons retours mais je ne sais pas comment les transformer en avis Google, j'ai de bons clients mais ils oublient de laisser un avis, ou encore je ne sais pas quelle solution choisir. SEO, publicité, un mix des deux, Arthurine, des référenceurs locaux. Eh bien, on va répondre à toutes ces questions. Si tu es dans un de ces cas-là, on va voir ensemble 4 astuces qui, en fonction de ta situation à toi, vont te permettre de pouvoir avoir plus d'appels grâce à ta fiche Google, plus d'avis, être mieux positionné, dépasser tes concurrents. Car bien que énormément d'entreprises veulent vous laisser croire que c'est aussi simple que ça, que c'est très binaire et qu'il faut faire qu'une seule chose pour que ça fonctionne, eh bien la réalité est un petit peu différente et on va voir ensemble qu'est-ce qui fonctionne en fonction de ta situation à toi, car c'est bien là qu'est la solution. Donc déjà, il va falloir comprendre une chose. Qu'est-ce que Google veut et comment est-ce qu'il va vous mettre en avant? Donc globalement, on va passer assez vite là-dessus, mais il faut le comprendre, c'est essentiel pour prendre de meilleures décisions derrière si vous voulez le faire vous-même ou si vous voulez déléguer. Donc déjà, Google, c'est un moteur de recherche et le but ultime de Google, c'est en fonction de ce que va taper un utilisateur dans la barre de recherche, il va devoir lui donner la meilleure réponse. Et plus votre réponse est jugée comme viable aux yeux de Google, plus elle va vous mettre en avant. Donc si typiquement quelqu'un va marquer agent immobilier Bordeaux, il faut que tous les signaux soient au vert de la part de Google pour pouvoir vous mettre en avant. Et pour ça, il y a deux grandes écoles. Il y a la partie naturelle, donc SEO référencement naturel. Là, on est sur une optimisation gratuite pour apparaître dans les résultats organiques de Google. Donc concrètement, je tape agent immobilier Bordeaux et le fait que j'ai un bon référencement dit naturel va me faire remonter tout en haut et répondre du coup à l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc là, on a des résultats organiques de Google via la qualité du contenu, la structure du site, parce que c'est aussi important, on va le voir, la pertinence locale et la notoriété, dont l'objectif c'est d'avoir une visibilité durable. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire ou de pouvoir le déléguer. Et il y a une autre solution, parfois l'unique, parfois complémentaire, le SEA, donc avec de la publicité payante via Google Ads, qui naturellement, enfin qui du coup pas naturellement, mais parce qu'il va falloir payer, va vous mettre en premier. Donc ça va être comme une fiche sponsorisée pour pouvoir avoir des appels. Et ce n'est pas toujours intéressant, on va le voir. Donc là, on est sur une annonce payante affichée en haut sur la carte de Google qui permet d'obtenir de la visibilité immédiate dès qu'on active la publicité sur des requêtes ciblées en enrichissant. Donc l'objectif, c'est un trafic rapide et contrôlé, et ça va être en boostant sa fiche avec Google Ads, alors qu'avec le référencement naturel, on va avoir 3 solutions différentes. On va avoir le SEO interne à Google My Business, donc comment votre fiche est construite, qu'est-ce qui est écrit dedans, dans les produits, dans votre bio, est-ce que le NAP est bien mis en place, on va le voir aussi. Ensuite, vous avez le SEO de site référent avec un fort domaine authority, donc plus un site qui va rediriger vers votre fiche Google ou vers votre site est aux yeux de Google pertinent, plus il va entre guillemets lui donner de la force et vous allez remonter tout en haut. C'est comme si demain vous vous baladez avec Leonardo DiCaprio, et bien vous serez validé par n'importe qui entre guillemets puisque c'est une personne qui est une référence que beaucoup de gens connaissent. Donc si vous êtes avec elle, vous avez ce qu'on appelle un transfert d'autorité, donc vous serez plus valorisé aux yeux des autres et c'est un petit peu le même système pour le domaine authority. Donc, le site vous transfère de l'autorité et votre site et votre fiche Google remontent. Ensuite, il y a les backlinks SEO via des listes qu'on verra en dernier. Chacune de ces solutions sont distinctes, chacune peut être utilisée indépendamment de l'autre, mais ça ne suffit pas toujours et on va voir en fonction de ton cas précis qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour toi. Donc, comment savoir dans quel cas je suis et qu'est-ce que je vais utiliser?
Donc, première situation, ta fiche est dans le top 3, tu as peu d'avis et tu as un faible taux de conversion. Donc, tu as une visibilité qui est haute, puisque tu es dans le top 3, donc beaucoup de gens voient ta fiche. Si un temps soit peu, tu es dans un secteur où il y a beaucoup de ventes, beaucoup de recherches, etc. On verra aussi en fonction de la concurrence sur les secteurs et du volume de recherche sur les secteurs. Mais tu as une conversion qui est faible. Donc, qu'est-ce qu'on peut interpréter de ce fait-là? Donc, dans le cas 1, tu as peu d'avis et tu es dans le top 3, donc bien placé, beaucoup de gens voient ta fiche. Là, ça tombe sous le sens, mais il y a aussi des solutions pour ça. C'est qu'il y a une confiance insuffisante du fait d'un signal de preuve sociale faible. Donc, tu as besoin de booster ta conversion, donc d'avoir plus de personnes qui t'appellent. Donc, pour ça, les solutions, ça va être déjà répondre à tous les avis positifs et négatifs, mettre en avant les avis existants, donc témoignages du site, badge de notes, ajouter des photos professionnelles, description détaillée, service, call to action clair, donc soit appel, rendez-vous, utiliser des posts Google et FAQ pour l'engagement, encourager des nouveaux avis via demande personnalisée juste après la vente, mais pas uniquement après la vente, et c'est bien là que beaucoup d'agents immobiliers vont se différencier, puisque déposer un avis, ça signifie que la personne, l'utilisateur qui dépose un avis, va pouvoir transmettre aux autres personnes qui vont lire ces avis leur expérience avec vous. Mais il n'y a pas uniquement une fois qu'une vente est réalisée que quelqu'un est légitime à déposer un avis. Il y a également les visites. Et ça, c'est ultra important. Et c'est comme ça que beaucoup d'agents immobiliers vont tirer leur épingle du jeu. Donc moi, je vous invite fortement, après une visite qui s'est bien passée, à demander en face à face de déposer un avis et même d'avoir un petit QR code, une petite carte avec un QR code, directement le faire scanner, le faire déposer après la visite, quand ils montent dans leur voiture. Si la visite s'est bien passée, il n'y a aucune raison qu'ils ne donnent pas d'avis 5 étoiles, quand bien même ils ne font pas d'offre. Et j'ai le cas concret avec plusieurs agents dans le groupe qui ont 200, 300 avis alors que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils exercent, contrairement à des agences qui, elles, sont en activité depuis 15 ans et ont à peine 50 avis. Parce qu'elles demandent des avis après les visites. Donc c'est ultra important. Donc, quelle solution plus ou moins autonome on a pour ça? Donc, aucune au boulot, va falloir demander les avis manuellement. Donc, sérieusement, vous allez pouvoir faire des optimisations poussées avec de l'intelligence artificielle si vous le désirez, bien que je ne le préconise pas, à part si vous êtes vraiment féru de digital, où vous allez pouvoir, en fonction du CRM que vous utilisez, par exemple chez Prospectimo, c'est possible, en fonction de si vous avez une visite, vous allez pouvoir le classer dans une case comme quoi la visite s'est bien passée et un avis, une demande d'avis automatique va s'envoyer par SMS, c'est juste parce qu'il la dépose ou du moins jusqu'à un certain moment, on va lui demander ce fameux avis, bien entendu sans spam. Donc ça, c'est des automatisations qui sont possibles, mais je ne vous conseille pas forcément, c'est juste que je vous partage des solutions. Donc là, on est dans le premier cas. Ensuite, deuxième cas, votre fiche est en page 2 ou plus. Donc, clairement, comme on dit, la page 2 de Google, c'est un cimetière. Personne n'y va jamais, malheureusement. Donc, la visibilité est extrêmement faible. Vous ne captez quasiment aucun trafic, aucune vue. Donc, la conversion peut potentiellement être haute si visible. Forcément, vous partez de zéro, donc la conversion va être beaucoup plus élevée que zéro si vous passez en page 1, voire en top 3. Donc, votre problème principal, c'est qu'il n'y a pas de SEO local. Donc, on revient ici. Tout ça, vous ne l'avez pas. Et du coup, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Un audit d'SEO local. Est-ce qu'il y a une cohérence NAP? Donc, c'est est-ce que votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail est cohérente sur sur toutes les listes sur lesquelles elles sont référencées, donc page jaune, TripAdvisor, etc., etc., en fonction, donc là c'est les premiers qui me viennent, mais il y en a beaucoup, on va le voir ensemble après. Est-ce que vous êtes dans la bonne catégorie? Est-ce que la description est optimisée? Est-ce que vous avez une optimisation on-site qui est bonne? Donc est-ce que vos pages locales, vos schémas, vos balises sont bonnes? Donc là, je vous parle certainement chinois, je vais dégrossir le trait. Si vous êtes chez IAD, Capifrance, peu importe, quoi qu'il commence à se mettre au diapason dernièrement, vous allez avoir un mini-site agent, mais qui malheureusement très souvent n'est pas du tout optimisé SEO. Donc il n'y a pas de balise, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de netlinking. En gros, la partie invisible, mais qui est super importante pour Google, n'est pas faite correctement et du coup les bons signaux ne sont pas envoyés à Google, donc Google ne sait même pas que vous êtes un agent immobilier, limite. Donc lorsque vous connectez votre site web à votre fiche Google, eh bien ça n'a aucune plus-value, voire même ça va dévaluer votre fiche.
Ensuite, donc, il y a les backlinks, les citations locales de qualité. Il va falloir stimuler les signaux comportementaux, clic, appel. Donc là, davantage poussé à l'action. Et le plan B, ça va être une publicité locale. Donc concrètement, quelles sont les solutions que vous allez pouvoir utiliser? Alors là, il y en a beaucoup, dont une qui est très connue, mais qui ne sera pas du tout adaptée à tout le monde. Donc, première chose, il y a Yext qui va pouvoir gérer votre cohérence Snap et les listings. Donc, on va voir ensemble rapidement ce que c'est. Donc, concrètement, Yext va aller chercher, je crois, entre 40 et 50 listes. Donc, que ce soit sur Google, ça je crois que c'est TripAdvisor, Facebook, sur la map Apple et sur d'autres maps. En gros, il va faire en sorte que ce soit exactement la même chose partout. Et tout ça est interconnecté. Google va passer dessus, va le lire, et là il va se dire, ah ok, donc là cette personne elle est à 50 endroits différents, notés avec même nom, prénom, adresse mail, téléphone, etc. Donc on va pouvoir comprendre que c'est un agent immobilier qu'il faut le faire monter en avant. Et ça, c'est vraiment très très important, mais ça ne va pas être utile dans tous les cas. Ça va dépendre de la concurrence. On va le voir ensemble nécessairement sous peu. Ensuite, vous avez Arthurine, donc le fameux Arthurine, on m'a posé la question 50, 100 fois, je pense. Donc Arthurine, ça peut être intéressant, mais dans certains cas. Puisqu'Arthurine, je le rappelle, je crois que j'ai ouvert une page ici, voilà, donc ça va gérer votre visibilité, notamment sur vos réseaux sociaux et votre page Google. Donc en gros, ça va poster sur vos réseaux sociaux des articles de blog, ça va poster également certains posts sur des données concernant l'immobilier, sur des lois qui sortent, etc. Ça va faire des posts Google, je crois que je l'ai déjà dit, mais bref. Et ça va optimiser votre fiche Google. Donc là, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça ne l'est pas nécessairement? Comme je l'ai expliqué ici, donc là, on va oublier la partie réseaux sociaux, c'est vraiment autre chose. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est travailler sur votre SEO Google My Business. Donc le contenu vraiment écrit qu'il va y avoir dans votre fiche Google, ils vont travailler là-dessus, bon, qu'une seule fois, mais ça ne sera pas forcément pertinent puisque s'il y a beaucoup de concurrence, si vous ne faites que la première étape et que vous négligez ces deux-là, que du coup Arthurine ne font pas nécessairement, ou je crois même qu'ils ne le font pas du tout, eh bien ce sera inutile. Donc ça va convenir à peut-être 70%, enfin non, dans l'autre sens, ça va convenir, je pense, plutôt à 30% des agents qui sont dans un secteur à faible concurrence sur le SEO local, donc sur le référencement local, et les 70% restants qui sont face à des Guy Hockey, par exemple, ou face à des Orpi, qui eux ont vraiment des personnes employées dans la structure pour gérer tout ça, eh bien vous ne ferez jamais le poids. Donc clairement, pas utile. Donc si vous êtes dans le cas où vous êtes en page 2 et que vous avez de très gros concurrents en France avec beaucoup d'avis, des sites qui existent depuis des années et des personnes dédiées à la gestion de ces sites-là, ça ne servira à rien, puisque je le rappelle, le site est important pour le référencement et Google Business. Ce sont deux entités différentes, mais qui ont finalement le même but, être référencé sur Google pour être visible. Ensuite, vous avez donc Google Ads. Google Ads, vous allez pouvoir booster votre fiche sponsorisée et arriver en top 1, top 2 ou top 3 en fonction des intentions de recherche. Et là, vous avez également les freelances et les spécialistes en SEO, donc des agences SEO par exemple. Là, on va être sur des coûts qui sont quand même beaucoup plus élevés, avec des personnes qui vont faire quelque chose de sur mesure et qui du coup vont aller chercher les sites référents avec un fort domaine authority et le backlink de liste, un peu comme Yext que je vais montrer juste ici. Donc, je rappelle, je rentre quand même assez précisément dans tout cet écosystème-là, mais c'est intéressant de le comprendre pour savoir où est-ce que vous vous situez et quelles solutions s'offrent à vous. Ensuite, donc vous avez une fiche dans le top 3 avec beaucoup d'avis, donc là c'est l'objectif, c'est ce qu'on cherche, c'est idéal pour la visibilité, pour la conversion. La seule chose, donc là on va passer assez rapidement, c'est d'avoir de la discipline et de la régularité. Parce que si vous avez en moyenne 4 ou 5 avis par semaine et que d'un coup pendant un mois vous n'avez plus d'avis, vous ne faites plus de posts Google, etc., ben là vous risquez de perdre votre place puisque les places sont très chères en termes de référencement de fiches Google. Ensuite, dernière possibilité, vous avez une fiche visible, mais vos compétiteurs sont trop forts en SEO. Donc là, vous êtes entre le top 3 et le top 10, donc vous faites du boulot, c'est déjà très bien. Et comment est-ce qu'on va faire pour aller grappiller ces dernières places? Donc là, vous avez une visibilité moyenne, variable, voire haute. Très souvent, vous êtes entre le top 7 et le top 10.
Ensuite, vous avez une conversion qui est variable. Ça va convertir certains mois, allez, 3-4 appels, d'autres mois, pas du tout. Donc là, vous êtes certainement dans un secteur à forte concurrence, notamment je prenais l'exemple de Guy Hockey, bon, Orpi, il y en a plein d'autres, qui ont du coup beaucoup plus tendance à être dans le top 3 puisqu'ils ont des personnes dédiées à tout ça, comme je l'expliquais. Donc là, le problème principal, c'est que vous devez vous différencier en organique, voire même faire un mix avec des options payantes. Donc là, les options qui s'offrent à vous, ça va être ces trois choses-là. Donc, il va falloir créer du contenu hyper localisé et niché pour se différencier, des landing pages spécifiques, quartier, type de bien, etc. Une hybridation donc organique et annonce payante comme je l'ai expliqué. Il va falloir utiliser des avis et preuves sociales comme avantage distinctif. Tester des promotions, des offres limitées pour capter l'attention. Donc là, c'est vraiment quand on va chercher très loin, ça ce n'est pas nécessaire. Donc, quelle solution vous avez? Donc là, pareil, spécialiste SEO, agence SEO et ou Google Ads. Mais attention, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un spécialiste SEO, donc freelance, etc., ou agence SEO, va nécessiter très certainement un budget élevé pour le SEO, peut-être sans retour. Je m'explique. Déjà, en fonction de la prestation qu'ils vont vous faire, ils vont devoir intervenir sur votre propre site. Si vous êtes mandataire, dans, je crois même 100% des cas, vous n'avez pas accès à votre site. Par exemple, si vous êtes sur Prospectimo et que vous êtes mandataire, peu importe où vous êtes, votre site internet est en votre nom. Et là, du coup, une agence SEO peut intervenir dessus sans trop de soucis. Mais le problème, c'est que si demain, vos concurrents juste au-dessus décident aussi de prendre une agence, un spécialiste SEO, alors là, ça va se talonner, il va y avoir friction, et ça va être le meilleur qui va gagner finalement. Donc la solution la plus directe et la plus adaptée, déjà pour voir si effectivement il y a une réponse sur votre secteur, c'est de faire des campagnes Google Ads euh, pour sponsoriser votre fiche Google, comme on met en place lorsque vous devenez client chez Prospectimo. Donc il est important de comprendre qu'il y a quand même une notion de site et également de référencement payant et de référencement naturel. Et en fonction de où est-ce que vous vous situez, il y a des solutions qui sont plus ou moins adaptées. Donc on est très loin de la réponse binaire que va par exemple offrir Arthurine de il faut faire ça et c'est comme ça que ça va fonctionner. Car Arthurine ne va pas fonctionner dans tous les cas. Je prends Arthurine parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Après, attention également concernant les référenceurs locaux. Comme je l'ai expliqué, il y a une notion extrêmement importante par rapport au site. C'est que très souvent, bon, à part si vous êtes chez Prospectimo, là du coup il n'y a pas de souci, mais si vous êtes, peu importe, chez IAD, Ficity, Capifrance, Safety, etc., un référenceur local, donc une agence SEO, ne va pas avoir accès à votre site, ne pourra pas écrire d'articles de blog, ne pourra pas rediriger, puisque toutes ces données-là sont privées et ce seront les structures, donc Efficity, IAD, etc., qui le gèrent. Ils ne laisseront pas accès à une agence, à votre mini-site, puisque ce sont des structures beaucoup trop grosses avec des données privées, donc ce ne sera pas possible. Ce sera uniquement possible si vous avez un site web, donc une agence de référencement local, dans 99% des cas, ne va pas vous convenir, à part si vous avez votre propre site en votre nom, peu importe le réseau pour lequel vous travaillez. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, ce qu'on fait chez Prospectimo, comment ça peut vous aider, que ce soit dans votre acquisition, l'automatisation, tous les calendriers automatiques, le SMS marketing, les emails, les fiches Google My Business, la publicité Google, enfin bref, il y a plein de choses. Si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, je vous mets un lien pour prendre rendez-vous avec moi directement dans la description. Je vous mets un second lien pour rejoindre notre communauté gratuitement dans laquelle vous trouverez énormément de valeur ajoutée sur le digital. Il n'y a rien de binaire, il y a toujours des preuves avec des agents déjà clients et vous allez pouvoir voir de vos yeux comment les choses fonctionnent. Et si ça peut effectivement matcher avec ce que vous recherchez, on pourra prendre un appel et voir si on peut travailler ensemble. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je fais un petit zoom pour ceux qui veulent mettre pause et relire pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.